Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Carnet Grillet, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants, de la stratégie à la création des outils, de communication et de marketing, en passant par l'image de marque, l'identité et également la formation pour vous rendre autonome sur tout ce travail-là. On se retrouve cette semaine pour parler confiance vis-à-vis de votre communication, bien sûr, confiance auprès de vos cibles. On reviendra bien sûr dessus. En attendant, je souhaite la bienvenue à Sophie, Dylan. N'hésite pas à partager, à commenter et à nous expliquer un peu ce que tu fais en commentaire, puisque l'idée c'est qu'ensuite je puisse prendre vos exemples, enfin vos situations et votre domaine d'activité en exemple dans mes propos. Et comme je ne te connais pas encore, eh bien je te propose de le faire. Sinon, bienvenue aussi à Sylvain. Sylvain et Sophie étant des habitués, je n'ai pas besoin qu'ils m'expliquent ce qu'ils font pour les prendre en exemple. Sylvain nous dit « Je suis en salle d'attente, tu me sauves la vie, j'en ai ras-le-bol de lire les VSD de 1980. » Eh bien écoute, avec plaisir. Donc n'hésite pas. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la confiance, la notion de confiance en communication. Et on commence bien sûr par la confiance de nos cibles. Pourquoi est-ce que je vous parle de confiance ? Eh bien, au-delà du côté éthique, au-delà du professionnel que vous êtes, j'espère que vous êtes, votre communication doit bien évidemment transposer tout ça. C'est la notion de perception qu'on a vue la semaine dernière. Vous voyez, je continue et on a le fil rouge finalement qui s'enchaîne sur les différentes thématiques sur Misscom. C'est justement le principe et donc cette perception va toucher la confiance et le but c'est bien évidemment de développer la confiance qu'auront les gens en vous, en votre marque, en votre expertise pour pouvoir décider si oui ou non elles seront clientes. Parce que quelqu'un peut vous suivre mais il sait déjà à l'intérieur de lui s'il va réellement acheter vos produits ou services ou pas. Alors certes il y a un travail, c'est le fameux tunnel d'acquisition dont on parle souvent, il y a un travail de lien à faire, de création, vraiment d'échange à faire avec les personnes pour qu'elles puissent vous considérer comme quelqu'un de potentiel vis-à-vis de leurs besoins. Si elles vous suivent quelque part, c'est que vous répondez forcément à leurs besoins. Mais après, il y a d'autres notions qui viennent et qui sont prises en ligne de compte pour qu'elles décident, oui ou non, de faire appel à vos services. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est comme le feeling dans la vie réelle, c'est comme le délit de faciès, des fois on ne sait pas pourquoi il y a des têtes qui ne nous reviennent pas. Pour votre communication, vis-à-vis de tout ça, c'est tout à fait légitime quelque part, et donc important de travailler dessus, la fameuse confiance que vous allez pouvoir créer avec votre communauté, qui sont, in fine, vos futurs clients. Parce que s'il n'y a pas de confiance, et donc de conscience de ce que vous faites, forcément, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, on parle bien évidemment de cette confiance vis-à-vis de vos cibles. On comprend le pourquoi. La stratégie, l'idée première de cette confiance, c'est de la développer par le biais de tout un tas de leviers différents qui vont être propres à chacun pour amener les gens à se dire « Ok, celui-là, il est crédible. » La crédibilité, on en a déjà parlé. On a la notion de perception de la marque qui va développer cette fameuse confiance en vous, en votre marque, en votre expertise. Donc l'idée dans votre communication, ça va être de créer ce fameux lien. Vous voyez, la confiance, elle rentre dans des objectifs de communication qui, je vous le rappelle, sont l'objectif cognitif, faire connaître la marque, la point de vue de notoriété, l'objectif affectif, qui n'est pas forcément celui de faire aimer sa marque, c'est un gros raccourci que les marketeurs bien souvent font ou qu'on entend dans l'entrepreneuriat. Non, l'objectif affectif de la communication n'est pas que de faire aimer. Si ça s'arrêtait à ça, ce serait tellement plus simple. Non, il y a d'autres notions et des notions infimes, notamment la confiance et le lien que vous allez créer avec les gens qui vont vraiment les pousser donc au troisième objectif conatif, celui de faire agir. C'est l'interaction sur les réseaux sociaux qui va être un premier levier d'action en termes d'objectifs de communication, mais également celui de penser effectivement acheter votre produit ou votre service. Certes, pas forcément dans l'immédiat, mais l'idée, c'est que vous allez être effectivement la personne de référence vis-à-vis de votre spécialité. Encore une fois, que ce soit des produits ou vos services, on va penser à vous quand on en aura besoin. Et c'est
la confiance que vous apporterez et que vous créerez aux yeux de votre audience vis-à-vis de leurs besoins qui feront qu'effectivement ils vont travailler avec vous à un moment donné. Mais cette prise de décision, encore une fois, elle va se faire pas immédiatement. Je reprends mon exemple de vendeur de chaussettes qui nous saute dessus dans la rue, on a plutôt tendance à fuir, donc ça, faut pas le faire, bien sûr. Donc on va créer une relation avec les gens. C'est le principe de communication. Je vous le rappelle, la communication, c'est un émetteur, un récepteur et un message. C'est très schématique, mais c'est ça. Et donc, dans votre communication, vous allez devoir, développer des liens, créer de la confiance avec votre audience pour qu'elle puisse véritablement vous estimer comme bon interlocuteur vis-à-vis du besoin qu'ils peuvent avoir à l'instant T ou du besoin qu'ils pourraient avoir à un moment ultérieur. Et cette notion-là, vous comprenez que cette confiance, elle va se construire sur le temps. J'adore faire l'analogie des rapports humains et de la communication, mais c'est exactement ça. Vous ne pouvez pas, en tant qu'humain, on n'a pas confiance en quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. On a toujours, même si on est très optimiste et qu'on est quelqu'un de bon vivant, quand on rencontre quelqu'un, on apprend d'abord à le connaître, on échange, on travaille ensemble à un échange, encore une fois, de communication pour savoir qui on est, ce que l'on fait, comment on le fait, quelles sont nos valeurs, quelles sont nos façons de faire, etc. Les atomes crochus, si on aime les chiens ou les chats, peu importe. Mais l'idée, c'est bien de créer ce lien de confiance, même dans les rapports humains. Donc, le principe de votre communication, ça va aussi d'être cette notion de confiance vis-à-vis de vos cibles. Et je dirais qu'en plus de ça, on va pouvoir, et c'est pour ça que j'ai associé confiance et cible aujourd'hui, il faut aussi savoir juger et jauger le degré de confiance nécessaire et les différents... excusez-moi, je cherche mes mots ce matin. Les aléas du direct et les différents paliers de confiance et leviers de confiance que peuvent avoir les gens vis-à-vis de vous. Je m'explique. Si vous vous adressez juste à des gens qui aiment bien votre thématique, là, le degré de confiance, il va se faire par le biais de la qualité des contenus que vous allez partager. Là déjà, on va avoir une bonne idée de qui vous êtes, on va voir si vous dites de la merde ou pas, et donc on aura un minimum confiance, on se dira ok, on va la suivre. Après, il y a le palier supérieur, qui est celui peut-être d'un objectif de convaincre les gens qu'on va être effectivement l'expert qu'on prétend être. Donc là, forcément, on va partager un contenu qui va être un peu plus poussé, un peu plus spécifique vis-à-vis de son expertise, qui va démontrer qu'on est effectivement expert dans notre domaine d'activité et qui vont amener les gens à nous considérer comme un professionnel. Vous voyez, c'est un autre niveau de contenu. Et c'est pas uniquement le rédactionnel, même si c'est le premier qui vient en tête, ça peut être d'autres moyens, comme on l'a vu dans l'atelier la semaine dernière, non, la semaine d'avant même, sur le webinaire. On va également avoir un autre palier de confiance qui peut s'adresser, alors je change complètement de cible, mais de fournisseurs. D'accord ? Vous avez besoin que vos fournisseurs vous fassent confiance pour pouvoir travailler avec vous, ou vos distributeurs, si on part dans l'autre sens. C'est un lien de confiance qui fait qu'effectivement, le business va pouvoir se développer en co-création avec d'autres acteurs qui vont venir soutenir l'entreprise. Mais là encore, le degré de confiance, que ce soit celui de vos fournisseurs auprès de vous ou celui que vous devez avoir pour vos fournisseurs, moi je sais pas, par exemple, vous êtes pharmacien, je prends quelque chose qui est complètement illusoire, mais certes, vous êtes pharmacien, il faut que vous ayez confiance dans vos fournisseurs pour, avoir à temps les médicaments nécessaires à la délivrance, des besoins des clients de la pharmacie. Si vous n'avez pas un fournisseur qui est suffisamment rigoureux sur ses tournées, si vous avez des soucis de livraison, vous allez en pâtir vous-même, parce que cette notion de confiance, elle va aussi impacter l'entreprise dans l'autre sens. Si je ne suis jamais livré en temps et en heure, les clients sont en attente, il y a des fois qui sont en attente urgente, parce qu'il y a des traitements qui doivent être pris relativement à heure très stricte et de manière très stricte, donc un retard de livraison peut affecter aussi la santé des patients. Donc l'idée, c'est que les clients de la pharmacie soient servis en temps et en heure aussi, et donc
forcément, si on ne peut pas avoir confiance en ses fournisseurs, c'est tout le reste qui va se casser la figure. Et ça marche pareil dans n'importe quoi. Vous devez aussi émettre de la confiance et développer la confiance auprès d'acteurs de votre marché, alors qui ne seront pas des concurrents directs, hein. Là je vais forcément vous parler du co-branding, ou quand vous vous associez à une autre marque pour pouvoir répondre aux besoins, on va dire, complémentaires de vos clients les uns les autres, si vous n'avez pas la confiance, si vous n'avez pas trouvé les leviers de confiance auprès de ces interlocuteurs-là, vous aurez beau créer des partenariats, ils donneront jamais rien. Parce que le sentiment de confiance n'est pas là, et quand on n'a pas confiance, on n'y va pas, on fait pas ce qu'il faut pour, on a beau se dire, allez ok je signe, ça me donnera un coup de boost, si finalement on n'a pas confiance en l'autre, on va pas le faire. Et donc ce sera une perte de temps pour tout le monde. Donc l'idée de confiance, au-delà même de convaincre les véritables clients, ça va avoir un impact partout. En tant aussi que client de prestataire, vous devez montrer que vous pouvez avoir confiance. Exemple, qu'on peut vous faire confiance. Exemple tout bête, celui de payer vos fournisseurs à temps. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, un certain nombre du moins, pas tous, hein, heureusement, qui font appel à des prestataires pour X ou Y raison, et quelle que soit leur spécialité, et qui se retrouvent à pas pouvoir les payer. J'en ai encore fait les frais il n'y a pas très longtemps. Alors que ça aussi, ça fait partie de l'éthique et ça fait partie du lien de confiance que vous allez créer avec vos interlocuteurs. Et si finalement vos fournisseurs, vos prestataires, ne peuvent pas avoir confiance en vous, plus personne voudra, parce que sachez-le, le monde est petit et les gens parlent, vous finirez toujours par en pâtir vous-même. Donc le lien de confiance, certes, il va se communiquer par rapport à la communication, mais bien évidemment qu'il va devoir se justifier par vos actions. Alors on verra justement les justifications dans les jours qui viennent, puisqu'on reste sur la thématique de la confiance et on va voir comment la développer, comment pouvoir la travailler et comment pouvoir s'en servir. Mais il faut impérativement avoir conscience, en plus de confiance, auprès de qui vous devez travailler ce lien. Parce que, comme je l'ai dit, c'est peut-être, oui, sur vos leads, ça se fait de manière un peu innée, où on se dit qu'on a confiance. Le fait d'accepter de rejoindre votre groupe Facebook, je reviens sur quelque chose de complètement terre-à-terre, et sur le support sur lequel on diffuse, et puis c'est mon terrain de jeu à moi. Pourquoi est-ce que j'irai dans votre groupe Facebook si je ne vous connais pas ? Pourquoi j'irai dans votre groupe Facebook si je ne sais pas exactement ce que vous faites, ni ce que vous allez y faire ? Élément de levier qu'on verra demain, la transparence par exemple. Il faut impérativement trouver quel message, comment travailler la confiance avec les différentes cibles de votre entreprise, que ce soit en amont ou en aval. Je parle bien évidemment des fournisseurs, des distributeurs, des futurs clients, des fans, parce que même s'ils n'achètent pas, ils peuvent être cible relais et transmettre l'information auprès des gens qui achèteront. Il ne faut négliger personne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense que j'ai fait le tour sur l'introduction à cette thématique de la confiance en vous expliquant un petit peu comment cela peut effectivement influencer sur le développement et la pérennité de votre entreprise. J'espère que vous aurez accroché pour pouvoir être présent pour la suite demain et jeudi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire, également en message privé sur Facebook, la page ou le profil qui a la même photo d'avatar, et vous avez également l'email, la claire@misscom.fr. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain. Bye.